Chaque année, on rencontre les Irlandais, une fois chez eux, une fois chez nous, pour un double match qui permet d'évaluer tous nos jeunes potentiels un an avant la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Et comme c'est une opposition de très très haut niveau, on est vraiment friand de ce genre de confrontation. Cette équipe de France, c'est l'équipe moins de 19 ans, elle s'appelle moins de 20 développement. Elle prépare la saison suivante pour l'équipe de France des moins de 20 ans. À ce jour, elle a fait dans son programme, il y a 10 rencontres internationales et pour l'instant, on est à 7 victoires, donc c'est quand même quelque chose c'est un très beau parcours pour cette saison. Nous avons gagné les U19 International Series en Afrique du Sud, donc en battant l'Afrique du Sud chez elle, l'Angleterre, le Pays de Galles. Par la suite, on a battu les Italiens moins de 20 qui préparaient le tournoi Destination et on a gagné nos 2 test matchs en Géorgie. Chez eux, donc 2 tests en Géorgie. Pour terminer, la semaine dernière, nous avons battu l'Écosse à Nice et notre prochain match est ici à Lumio face aux Irlandais. Un gros challenge parce que certainement une des plus grosses oppositions avec l'Angleterre et l'Afrique du Sud que nous avons rencontré en début de saison qui nous est proposée. On peut parler d'une belle génération à venir pour le rugby français. Je crois que sans vouloir être prétentieux, de cette équipe-là sortiront au moins 6 ou 7 joueurs pour jouer dans le 15 de France dans un futur plus ou moins proche. Qu'est-ce que ça représente d'être justement ici en Corse pour ce match qui est tant attendu ici finalement en Corse? Franchement, c'est déjà beaucoup de plaisir pour l'ensemble du staff et de l'équipe de pouvoir s'entraîner dans des conditions fantastiques comme celle-ci. Deuxièmement, on a beaucoup de joueurs qui sont issus de ce terroir, de ce rugby corse. Il y en a un qui a déjà joué avec nous sur cette saison internationale, Moretti, qui est 3 carrels du RC Toulon. Il y en a eu d'autres par le passé. On a aussi un entraîneur, Philippe Agostini, qui est corse. Donc pour l'ensemble de ces membres du staff, c'est un grand plaisir que de venir jouer ici. Et puis aussi, si on peut continuer à aider tous ces jeunes à donner quelques vocations pour s'engager dans le rugby, pour nous c'est important parce qu'on sait que de ce terroir de Corse, on est capable de tirer des joueurs de caractère. Nous, la Fédération française de rugby, on a été quand même... on trouve que c'est important de se déplacer dans les régions pour faire la promotion du rugby. Et il n'y avait rien de mieux de venir dans ce magnifique petit stade, mais très beau, on dirait un théâtre grec. Et je pense que c'était honorer aussi les villages comme ça de Corse qui font un effort avec un si beau stade. Et donc avec le président de la Ligue Corse, Jean-Simon Savelli, qui est un ami, et on a essayé de convaincre la fédération de venir avec l'équipe de France et du U20 développement pour faire la première rencontre contre l'Irlande. Et voilà, donc c'est un cadre magnifique, les joueurs sont enchantés. Et donc ils n'auront pas d'excuses pour ne pas battre les Irlandais sur la terre corse. Alors comment s'annonce ce match de mardi ici à Lumio? Eh bien, j'espère qu'il s'annonce ensoleillé, c'est le plus important quand même. Et puis je pense assez vif, puisque c'est des moins de 19 développements. Donc il n'y a pas encore les vieilles habitudes du roublard. Et il y a surtout une belle volonté de s'investir, de s'y filer comme on dit au rugby. Donc je pense que des deux côtés ça va être beau à voir. Et une belle promotion aussi pour les infrastructures de Lumio et pour le rugby corse en général. Je dirais le rugby corse en général, et puis pas que de Lumio, puisque c'est quand même la micro-région, jusqu'au centre corse, puisque c'est la seule infrastructure qui est dédiée au rugby pour toute cette région, micro-région. Donc pour nous, c'est de montrer qu'une dynamique régionale, volontariste, a abouti à de beaux projets.